Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette review numéro 25 consacrée aujourd'hui à un Silver Saint, à savoir Astérion des chiens de chasse dans cette version EX de chez MST. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il y aura un petit peu moins de parties que dans les vidéos habituelles, puisqu'on va passer la partie de découverte de la boîte, puisqu'il n'y en a pas, comme vous pouvez le voir ici. Donc on passera directement au contenu. Étant donné qu'on est sur une marque pirate, il n'y a pas de totem, donc on passera directement ensuite au montage, quelques pauses, et on se retrouve pour la conclusion. Allez, c'est parti les amis. Alors, dans le contenu, on va trouver un blister avec donc les pieds, les jambières, les genouillères, les brassards, les épaulières, la ceinture et le plastron. Il y a deux emplacements vides. J'avais peur d'avoir des pièces manquantes et non, en pré-vérification, je vous montrerai, elles sont dans le sachet. Ce sont les pièces qui vont sur les côtés de la ceinture. Donc je ne sais pas pourquoi dans ma boîte elles sont dans le sachet et non pas dans le blister, mais voilà, elles sont bien présentes, on va les voir. Donc on a une belle couleur argentée et rose, hein, comme dans l'animé. Bon là ça paraît un peu foncé, toujours avec mon problème un peu d'éclairage, hein, avec la lumière hivernale, mais on a une belle couleur. Je pense que ça promet un beau montage. Alors ensuite on va trouver le corps. Alors on peut déjà tout de suite admirer le corps où là on a vraiment beaucoup de traces de grappe, hein. Alors sur le bras, sur la jambe, derrière la jambe, sur l'autre bras également, un petit peu sur l'épaule. Voilà, donc je voulais vous les montrer avant de les enlever pour la partie montage. Je vais les gratter un petit peu, mais voilà, c'est vraiment dommage quand même qu'il y en ait autant sur le corps. On a un premier sachet avec les chevelures, donc chevelure arrière et chevelure avant. Pas possibilité, comme à chaque fois, en tout cas très souvent chez les pirates, de le positionner en version non casquée. Ce sera obligatoirement casqué. On va avoir un second sachet avec les visages. Je vais vous les montrer en même temps. Donc un visage aux yeux fermés, un visage souriant ici. On peut voir la finesse du visage, hein. Il est assez bien réussi. On va voir ce que ça donne une fois monté, mais un visage hurlant et le visage neutre. Donc 4 visages. Un troisième sachet avec les paires de mains. Donc il y a une paire de mains fermée, une paire de mains aux doigts semi-ouverts, une paire de mains aux doigts grands ouverts, ce qui nous en fait 3. Et je crois qu'on en a une autre, voilà, avec les mains un peu jointes comme ceci. Donc ça fait bien 4 paires de mains. On peut voir au niveau du paint que c'est pas mal, ça déborde pas. C'est plutôt bien, ça bave pas, les doigts sont assez fins. Et le dernier sachet va reprendre les pièces d'armure. Donc c'est toujours là où c'est un peu dommage dans les versions pirates, c'est ces pièces grappées. Donc là on a la boucle de ceinture qui est grappée, ça c'est très dommage. Donc les deux pièces, vous voyez, qui vont sur le côté de la ceinture, ici on les a bien dans le sachet. Les protège-mains qui sont grappés avec les sous-épaulières. On retrouve le casque aussi à l'intérieur, le casque en full plastique. Voilà. Donc voilà pour le contenu, on va passer tout de suite au montage sur le personnage. Alors nous voici arrivés au montage. Pour les besoins du test de rigidité, je lui ai enfilé donc les pieds. Donc on va étudier le corps tout de suite. Donc j'ai nettoyé un peu les traces de grappe, hein, qu'il y avait sur les côtés, c'est déjà mieux. Alors, niveau du bras, alors il tourne assez facilement, mais en elle-même l'articulation est rigide. D'ailleurs, je n'arrive pas à lever vraiment le bras, c'est très difficile, hein. J'ai peur que ça casse, donc il va falloir faire attention dans les poses. L'autre côté est un peu moins rigide, et on est aussi souple, hein, sur le bras tourne, et celui-ci aussi, ça va. Au niveau du buste, on a bien la mobilité, donc on a toujours la petite pièce ajoutée pour ces figurines qui n'ont pas de partie abdominale, donc qui permettent d'éviter la taille de guêpe, donc ça c'est pas mal. Ensuite au niveau des jambes, alors l'entrejambe est très rigide, par contre voilà, les genoux, rien du tout, les genoux sont très mous. Voilà, c'est pareil de l'autre côté, il y a à peine besoin de toucher la figurine. La jambe tombe tout de suite. Donc les genoux très mous. Donc là on est sur un corps plutôt moyen, hein. C'est vraiment pas top. Donc après les excellents Duo et Sirius
Dio de la Mouche et Sirius du Grand Chien de CS Model. C'est MST qui nous sort un nouveau Silver inédit avec cet Astérion. MST avait déjà sorti un Silver avec Misty. Ils avaient sorti une version EX, une copie du Bandai mais en version EX, plutôt jolie, que j'ai pris dans ma collection, n'ayant pas le Bandai. Et je ne l'ai pas chroniqué, c'est vrai, parce que je l'ai reçu assez tard. Mais voilà, c'était plutôt une réussite. Il avait une peinture assez brillante, que n'a pas celle-ci, ce qui est un peu étrange. Alors du coup, celui-ci va mieux se mélanger aux autres Silver, mais du coup, il n'ira pas très bien avec le Misty MST. MST et CS Model se font la guerre sur les Silver. Ils essayent tous les deux d'aller le plus vite possible pour sortir des Silver. En tout cas inédit, donc ça fait plaisir. Astérion, on désespérait un peu de le voir arriver en Bandai. Je pense qu'on devrait logiquement voir Moses et peut-être Algetti arriver aussi, ce qui serait vraiment cool. Moses avait bien été montré par Bandai, mais il n'a jamais été sorti, donc bon, je pense qu'il est un peu relégué au placard. Hop, là, on va lui mettre voilà, les genouillères. On va lui mettre allez, le brassard. Pareil, métallique. Alors, Astérion. C'est un chevalier d'argent donc qui intervient en même temps que Moses à la suite de Misty dans l'animé. Il intervient en duo avec Moses pour s'attaquer à Seiya et Marine qui a trahi le sanctuaire à ce moment-là. Et l'originalité du combat d'Astérion, c'est qu'il combattra Seiya, il battra Seiya et c'est Marine qui finalement le vaincra, qui apportera la seule et unique victoire, en tout cas la seule dont je me souviens, la seule victoire de Marine dans l'animé. Il a une attaque assez intéressante, je crois que dans l'animé elle s'appelle les 1000 fantômes, elle est plutôt visuellement assez jolie, j'aimais bien. Mais bon, il intervient assez peu, il doit être là pendant 2 épisodes. Et il a une autre originalité, c'est qu'il n'est pas tué par Marine. Elle le renvoie au sanctuaire par les Hop-Hop. Et du coup, après, il disparaît, donc tout le monde suppose qu'il est mort. Mais on n'en a officiellement pas la preuve. Alors, la ceinture, on va commencer donc par la partie métallique qui était dans le blister. Le montage va être très rapide sur ce personnage. Peu de pièces d'armure, pas de difficulté. Alors, la pièce plastique qui va venir fermer la ceinture, qui elle était dans un des sachets grappé. Pas sûr qu'elle ait une très très bonne tenue, on verra la manipulation. Et donc les 2 petites pièces qui normalement sont prévues dans le blister, mais que moi j'avais dans le sachet, sur les côtés de la ceinture. Et la ceinture sera finie pour lui. Voilà, le personnage est déjà quasiment monté. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, à part que voilà, il fait le penchant de Moses qui est vraiment le bourrin. Astérion est un peu plus réfléchi et essaye en tout cas de ne pas foncer comme le fait Moses. Le pouvoir principal d'Astérion, bien sûr, c'est de lire dans l'esprit de ses adversaires. Ça, j'avais oublié de le préciser, mais voilà, donc il est capable de lire les pensées et donc de deviner les attaques et savoir comment les esquiver à l'avance. Il n'y a pas de pièce qui vient fermer le plastron, il est juste emboîté derrière. Et d'ailleurs, oui, il y a une petite différence de niveau, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a les jambes se replient déjà. On a une petite différence de niveau. C'est pas très bien calibré, bon c'est sur l'arrière, c'est pas grave. Alors, les épaulières. On mettra après la sous-épaulière, donc plastique, qui elle aussi était grappée. Il y a de la gueule. Franchement, les figurines pirates en ce moment, les firmes pirates nous fournissent de beaux chevaliers. Côté de Bandai qui dort en ce moment, ça fait plaisir. Je n'arrive pas à les mettre au même niveau. Mais vous voyez qui est plus haute que l'autre.
J'ai un petit défaut sur l'épaulière, là je ne peux pas la mettre au bon niveau, l'articulation est de travers et je n'arrive pas à la faire tourner pour la mettre dans le bon sens et j'ai peur de la casser, donc je ne vais pas le faire là. Je verrai si j'arrive à le rectifier après, peut-être en huilant un peu l'articulation. Alors je vais lui mettre les protège-mains. Donc il n'y en a que deux, pareil, ils étaient bien grappés. Ensuite on va mettre les sous-épaulières, qu'il ne faut pas oublier. Le deuxième, un peu plus difficile à rentrer. Et donc la sous-épaulière vient s'emboîter sur les deux petites boules qu'il a sur le bras. Et pareil de l'autre côté. Il est quasiment monté, il y a un beau rendu. Hein. J'avais vraiment envie de vous le tourner dès qu'il est arrivé, je l'ai reçu cet après-midi. Donc on voit bien le rose là qui est quand même vraiment très joli. Alors visage, on va mettre le visage neutre. Donc déjà on va mettre la chevelure arrière en place. Voilà. Le visage. La chevelure. On va la regarder un peu plus en détail après, hein, la chevelure, voir si on n'a pas de... KMST ne fait pas toujours de très beau travail au niveau des chevelures, donc on va regarder ça. Et le casque, parce que de toute façon on n'a pas le choix de le casquer, donc full plastique. Bon déjà ce qu'il y a à noter c'est qu'il n'y a pas de grosses traces de grappe sur le casque, en tout cas de toute façon le mien. Contrairement à d'autres figurines où le casque arrivait déjà grappé, encore grappé du moins, là déjà c'est pas le cas. Donc ça déjà ça fait plutôt plaisir. Voilà, il s'emboîte bien sur les deux côtés. Et on va le regarder maintenant de plus près. Alors, pas de grosses traces de grappe, de légères sur le dessus, mais bon ça a été repeint. Et au niveau de la chevelure, on n'a pas non plus de grosses traces de grappe dessus. Il y a un effort de fait sur la chevelure. Bon, le sculpte arrière est pas top parce que là on voit bien la démarcation. Voilà, chevelure avant, chevelure arrière, mais en tout cas de face il fait illusion cet Astérion. Je vous propose de passer tout de suite à la partie posing et on se retrouve pour la conclusion et un petit débriefing sur ce personnage.
Nous voici arrivés à la conclusion de cette review consacrée à Asterion des chiens de chasse dans sa version EX de chez MST. On profitera à la fin de la conclusion pour faire un petit point sur les firmes pirates actuellement, et en tout cas je vous donnerai mon avis sur les différentes firmes. Alors, que dire sur cet Asterion? La première chose, au niveau du corps, il est décevant. Les genoux sont très mous, dès que vous le touchez, les genoux plient plus que le pied, donc c'est assez difficile du coup à arriver à lui donner des bonnes poses et surtout des poses stables. Au niveau des épaules, là c'est l'inverse, c'est trop rigide. En haut, du coup, il a une mobilité au niveau des bras, c'est difficile de bien lui lever les bras. En tout cas, tout ce que je vous dis, c'est sur mon exemplaire. La tenue des pièces sur le personnage, elle est plutôt bonne. Ça, j'ai été agréablement surpris, à l'exception d'un protège-main sur la main droite qui tient très mal. J'ai pour ma part un défaut sur l'épaulière droite, donc c'est impossible pour moi de la mettre au même niveau que la gauche, donc j'ai un vilain défaut, et là ça se voit, il faut vraiment mettre le personnage de 3/4 pour le camoufler. Les épaulières justement, c'est pas des vraies articulations X, donc en fait elles peuvent vraiment juste se lever, c'est à peu près tout, ou en tout cas c'est tellement rigide que si vous voulez trop jouer dessus, ça va casser clairement. Donc là les épaulières pas top. On perd vraiment de la mobilité. Dans les points positifs, par contre, bon, il a des beaux visages, hein, franchement c'est un plaisir. Les visages sont fins et mieux que ce que nous a fait MST jusque-là, donc c'est plutôt pas mal. Les mains sont bien peintes aussi, ça fait aussi plaisir de voir ça. La chevelure, il y a eu un travail dessus, c'est clair, par rapport à ce qu'a pu faire MST sur certaines sorties. Et le rendu global est quand même beau, hein. Une fois qu'il est posé, voilà. Ces couleurs, vraiment, ça va donner un petit peps au niveau des silvers, c'est vraiment très sympa. Ce jaune, ce rose, voilà, ça va vraiment réveiller un peu l'étage. Donc voilà, le rendu est vraiment très joli, je regrette pas mon achat. Alors au niveau des firmes pirates actuellement, moi, je vous donne mon ressenti sur les figurines que j'ai. On a CS Model et MST qui se disputent les silvers. Entre ces deux firmes-là, je dirais qu'actuellement CS Model est au-dessus. Rien que par le rendu de Dio et Sirius et la qualité des armures qu'ils ont pu faire, franchement, pour moi, CS Model est un cran au-dessus d'MST. On va retrouver ensuite Great Toys. Great Toys, bon, j'en ai pas beaucoup, donc je vais pas beaucoup m'aventurer dessus, mais Great Toys est capable de faire du très beau comme ils ont fait avec par exemple leur Nachi, mais le problème c'est que Great Toys est en retard sur tout le monde, a fait durer le plaisir trop longtemps et se fait maintenant piquer la place par les autres et du coup arrive un peu après la bataille. Et enfin on a Shine Time. Alors pour moi Shine Time est au-dessus des trois autres actuellement, en tout cas dans sa ligne Lost Canvas. Vous avez pu voir les reviews consacrées à Albafica et à Deuteros sur la chaîne. La prochaine review sera d'ailleurs qui va arriver, ça sera sur Manigoldo du Cancer. Et là vraiment leur réussite, ils sont vraiment passés un cran au-dessus. Pour moi, Shine Time peut même des fois, par rapport à certaines figurines, fait du meilleur travail que Bandai. C'est mon avis personnel. Après, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, je pense que Shine Time est au-dessus d'MST. Et CS Model, avec ses réalisations de Dio et Sirius, également, par rapport à ce que j'ai pu voir sur le Asterion et sur le Misty, CS Model est au-dessus. Alors après attention, CS Model n'a pas fait que des réussites, le Hakurei c'est pas une grosse réussite, hein. Ils ont fait Hakurei de l'hôtel et les visages sont complètement foirés. Donc voilà, c'est kiff. Mais là, sur les toutes dernières sorties, CS Model fait du meilleur job pour moi que MST. Celui-ci, il est beau, mais c'est pas non plus pour moi la réussite du siècle. Il va très bien rentrer dans l'étage, il n'y a pas de souci, mais j'ai trop de défauts en tout cas sur mon exemplaire pour en être ravi, comme j'ai pu l'être du Sirius, ou du Dio de CS Model, ou des Gold de Lost Canvas de Shine Time. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne, partager aussi la vidéo si vous voulez, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à faire référencer la chaîne. Ça marche plutôt bien en ce moment, moi c'est tranquille, donc en tout cas je voulais encore une fois vous remercier, ça fait vraiment plaisir. Le nombre d'abonnés monte gentiment et voilà, ça fait vraiment plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne.
à partager le plaisir qu'on a à manipuler ces petites Meatcloths. Voilà, tous ensemble, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve très vite pour la review consacrée à Manigoldo du cancer de chez Shine Time. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!